Allez-y, Rob. Maintenant, on continue à raboter, chers amis, les halachot de Kiboud Orim. Alors, C'est quel livre, c'est de Rav Naki. Rav Naki, c'est un talmid de Rav Yitzhak Yosef, il a une kihila d'Imona, il a, Baruch Hashem, fait beaucoup de soirées. Bon, écoutez. Maintenant, il dit comme ça. Im korim et tinok shne shemot, yesh lagdim et shem asaba le shem hasheni. Ça veut dire, si on donne deux prénoms au nouveau-né, et entre autres, un des prénoms, c'est le prénom d'un des parents, de papy, de papy 1, de papy 2. Il faut en premier prénom mettre le nom du papy, et en second, quel papier? Un papier ou papier? papyrus. D'accord? D'accord, par exemple, moi, mon premier petit-fils s'appelle Shimon, au nom des beaux-parents. Ah, pourquoi? C'est pas le père, non? C'est pas Hein? le père où il est marié? Ah oui, il a pris le nom. Sa fille. Le père de mon Hatan, il s'appelle Shimon, le premier garçon s'appelle Shimon. Et j'étais moi Sandak. Là, il m'a honoré Sandak en premier lieu. Après, c'était l'inverse. Le père de mon Hatan, il était Sandak, et ils ont donné le nom à moi. Moi, je dis à ma fille, écoute, soit je lui donne mon prénom, soit ne fais pas de rajout. Tu l'appelles Igal, sinon, c'est pas la peine, ne dis pas Igal Meir ou Igal Zatot. Ouais. Donc, ils m'ont écouté, et bon, voilà, ils ont donné le prénom tout court. Mais maintenant, dans ce cas-là, dans tous les cas, il y en a qui disent, écoute, papa, je suis gêné de te dire, mais je t'appelle Massoud. J'ai pas appelé mon fils Massoud, le pauvre. Et quand je dis le mot Massoud, je vois déjà avec une kippa, une cause oreille, et je sais pas quoi, avec une barbe. Même dans la chèvre, Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est une question. Imaginons que c'est un nom sympa, il s'appelle Avram. Je dis, papa, oui, mais c'est un peu lourd, Avram. Je veux qu'on l'appelle Liron Avram. Je dis, non, tu l'appelles Avram Liron. Au moins, en premier temps, tu donnes le nom du truc. Maintenant, est-ce que dans l'usuel, il doit utiliser ça? C'est une autre question. Normalement, le nom qu'on donne au briques, il faut qu'il soit... Alors, moi, j'ai un fils qui s'appelle Raphaël Baruch. Le nom de Rabbi Raphaël Bortoledano. Tout d'abord, je demandais à mon papa. Mon papa, à la vache, il s'appelle Raphaël. Je dis, papa, ça ne te dérange pas que je rajoute Baruch au nom du tzaddik? Il m'a dit, bien sûr, ça me fait plaisir. J'ai été dans le cours de Rabbi Raphaël Bortoledano, la synagogue était plein, etc. Donc au contraire, pour lui, c'était un honneur. Bien sûr. Mais maintenant... Ça, Ça, c'est Bibarou. c'est Bibarou. C'est la slave. Alors, ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, il faut tâcher au moins une ou deux fois par jour l'appeler par son prénom. S'il s'appelle Raphaël Baour, il faut dire Raphaël Baour. C'est vrai que chez nous, par exemple, la majorité des frères et sœurs, ils l'appellent Raphaël tout court, parce que c'est plus facile, c'est plus court. D'ailleurs, c'est le prénom de mon papa. Mais il vaut mieux, puisque le nom qui a été donné au Brit, c'est un double nom, il faut dire Raphaël Baour. Et dans tous les cas, quand tu vas honorer ton papa, il faut donner au moins en tant que premier prénom celui de papa. Pas en premier prénom, un prénom étranger, et un, voilà, Jean-Luc, et en second prénom, le prénom de ton papa. Avançons. Tu peux partir si tu veux. Et... Une question. Oui. Si maintenant le premier prénom, tu l'as déjà dit, il n'est pas agréable, on peut. Il y a Raisonner. des dérogations. Mais raisonner avec son papa, l'expliquer. Il faut lui expliquer qu'il ne se vexe pas. Qu'il comprenne. Je dis, papa, écoute, j'ai entendu des fois dernièrement des trucs, mais. Non, écoute. Non, mais des trucs idiots, attends. Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est très longue. Mais il y a deux belles sœurs qui ont fait la guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi j'ai pensé l'appeler Yahel la première. Dire Balak si tu vas l'appeler toi aussi comme ça. Parce qu'elle lui a créé un interdit de prénom. Mais c'est la guerre mondiale. Mais sûr qu'elle n'a pas le droit, mais elle est folle, tu vas lui faire. שלושה דברים עושים את אדם מהעולם. הכבוד והקנאה והתאווה. Vous avez compris, chers amis? Continuons. Maintenant, de par ailleurs, il faut être très makpid, faire attention de ne pas donner un prénom au nouveau-né d'une personne Niftar. qui est niftar, jeune Hachem Ishmo. C'est mauvais signe. Pas bon. Moi, je connais une famille qui ont un frère à eux qui est niftar jeune. Ils ont commandé le prénom à des enfants à eux. Quand le bénisse, il lui donne longue vie. Mais il faut être vigilant. C'est pas évident. Alken, Imasaba Niftar, Bekitsur Yamim. Dans ce cas-là, si le grand-père Hachem Ishmo est niftar jeune, c'est mieux de donner deux prénoms. Oui, bien sûr. Deuxième. Il y en a un qui rapporte. Moi, j'ai un grand-père, le papa de mon papa, à la Vachelon, qui était un très grand sadique. Et il niftar à l'âge de 29 ans.
C'était à l'époque de la Deuxième Guerre. Il y avait une épidémie de typhus. Il n'a pas accepté de se faire hospitaliser. Il était très pieux. J'ai connu un juif qui s'appelle Abi Masoud Hazan. Il ne savait pas longtemps le pauvre. À Paris, il s'est fait renverser par une moto le soir de Shavuot, en traversant la chaussée. Peut-être 10 ans, un peu moins. Il a connu mon grand-père. Il avait son âge, quoi. Moi, j'ai connu quand le monsieur avait 90 ans. Et il a témoigné combien il était pieux. Il a dit que c'était des gens qui étaient complètement... Certes, il travaillait, il avait un commerce. Il travaillait, je crois, dans des grossistes de sucre et tout de produits semblables. Mais il était très pieux, il avait les horaires d'études. Tout le monde disait que c'était lui et un autre, Abimir Berdugo, parce que vous connaissez des trucs. Un autre, Davdim, Niftar, c'est un frère de ma grand-mère. C'était les plus beaux de Meknes. Il était tzadiki, il m'a dit quand on m'a dans la rue, il avait les yeux en bas et tout. Les Avdil, jusqu'à 120 ans, longue vie. Mon grand frère s'appelle Betsaïla en son nom du tzadik. Au contraire, ça lui portait bonheur. Amen. Ma maman m'a raconté qu'une cousine de Rabbi Baruch Toledano, une cousine, un truc comme ça, une dame qui s'appelle Aliwa, Alayha Shalom, Luna Aliwa, elle a témoigné combien Rabbi Baruch Toledano a pleuré dans les veilles de mon grand-père. D'ailleurs, et là c'est à vérifier quand même, d'ailleurs, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il a un petit-fils, il s'appelle Rabbi Betzalel Toledano. Aujourd'hui, c'est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva, d'une grande Yeshiva à Jérusalem. Eh bien, est-ce qu'il paraît qu'il aurait demandé qu'on l'appelle Betzalel en souvenir de mon grand-père Betzalel? Incroyable. Bon, maintenant, pour retourner, on a un peu de temps en temps un peu d'histoire. Avançons. Si le grand-père a un prénom, Goy, Jean-Luc, Jean-Pierre, Édouard, Simon, שהיום אין גיל תקראו בו, או שאין רגילות תקראו בשמו. On n'a pas l'habitude, ça sonne mal. Et l'enfant, il risque d'avoir Chouma. Alors, il y a mitzvah il faut aimer ton prochain comme toi-même. T'es revenu qu'on t'appelle, je sais pas moi, Saadoun, Saadia, Richard. Shalom Richard. Shalom Richard, comment vas-tu? Maasanoui Alecha Tazavera. Ce qui est détesté à toi ne fait pas ton ami. Je savais pas. Ainsi dit le Hazan Ish. Ils l'ont mis comme ça. Même si normalement il faut honorer son papa, mais si le fils, quand il aura 18 ans, il dit papa, j'en ai marre, dès aujourd'hui, je m'appellerai plus Ouita. J'en ai marre, je vais m'appeler Yacheskel. Oui, j'en ai marre. Ouita, je vois tous ceux qui vont me dire Ouita du quoi? Ouita Alik, 5 sur toi. Je peux plus ce nom-là. Mais c'est un nom très grand sadique. Et bien, la Hayim Hayim Ouita. Je vais te gagner, mais bon. Aujourd'hui, ce nom-là est moins suscité, on dit. Ouais, c'est plus alors, on souhaite à vous tous une bonne journée.